Quel accueil! Quel accueil! Bien, je suis bien content d'être à Bobigny ce soir. Même si ça a été dit, pour nous c'est un peu complexe parce que on essaie de faire en sorte que pas une voix ne manque à l'Assemblée, donc ça explique cette rotation. Puis il y a des gros embouteillages qui montrent aussi que, à mon avis, le mouvement social prend. Mais tout ça explique un peu les difficultés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire d'abord que c'est en lien avec mon rôle de président de la Commission des Finances, qu'il faut détruire une première contre-vérité par rapport à ce mouvement et à cette contre-réforme. C'est que non, les retraites ne coûteront pas plus cher à ce pays dans les années à venir et au contraire même coûteront de moins en moins cher en pourcentage par rapport au PIB. C'est pas moi qui le dis, ça, c'est... alors maintenant c'est devenu assez célèbre, mais je revendique d'être quand même à l'origine de l'audition du Conseil d'orientation des retraites à l'Assemblée nationale pour faire dire tout simplement la vérité. Qu'est-ce qu'a dit le Conseil d'orientation des retraites? Il a dit que la question n'était pas que les retraites coûtaient trop cher, la question n'était pas les dépenses, la question c'était uniquement le manque de ressources. Voilà, au moins les choses sont posées. Bon, et à partir de là, évidemment, se pose la question de savoir est-ce qu'il faut faire ce que nous propose la Macronie? La Macronie a réglé le problème. À partir du moment où il manque de ressources, il faut que les retraites coûtent encore moins cher. Voilà, c'est ça son préambule. Et donc ceux qui doivent payer, c'est les retraités. Comment on les fait payer, les futurs retraités? Déjà, on leur inflige de cotiser 2 ans de plus. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a eu des grandes leçons d'Attal nous disant « Ah, mais vous voulez faire cotiser davantage les gens, etc. etc., etc. » Les gens, pour lui, c'est le capital. Mais vous voulez faire cotiser davantage les gens, la réforme des retraites, de forcer les gens à travailler 2 ans de plus, vous les forcez à cotiser 2 ans de plus. Donc là, par contre, ça ne lui pose pas de problème. Puis la deuxième conséquence, c'est tout simplement que quand vous forcez les gens à travailler 2 ans de plus, ils ont 2 ans de moins à la retraite. Et s'ils ont 2 ans de moins à la retraite, ils ont 2 ans de pension en moins. Voilà. Et quand vous analysez le fait qu'avec cette réforme, ça c'est même pas moi qui le dis, c'est l'étude d'impact, on va passer de 25,5 ans de moyenne à la retraite, ça c'était les chiffres de 2010, à 23 ans. C'est-à-dire qu'avec cette réforme, on aura 23 ans en moyenne où on peut espérer être à la retraite en vie. Bien. Si vous regardez que c'est 23 ans et que vous forcez les gens à vous enlever 2 ans de pension, vous vous apercevez tout simplement qu'on enlève en plus 10% en réalité du revenu global des retraités par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, eux, c'est la décision qu'ils ont prise. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y avait d'autres moyens. Et il y a d'autres moyens. C'est ce qu'on est en train de défendre à l'Assemblée à travers les articles 2. Les autres moyens, c'est assez classique. C'est de partager les richesses. C'est-à-dire de faire en sorte que la valeur ajoutée se redistribue différemment de la manière dont elle se redistribue depuis maintenant une dizaine d'années. Enfin, plus de 10 ans, d'ailleurs une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis, en gros, l'emprise néolibérale sur nos économies. Il faut, pour faire en sorte de financer les retraites, aller chercher ce que le capital nous a volé depuis une trentaine d'années et qui coûte des dizaines et des dizaines de milliards à la nation. Comment on fait? Comment on fait? Évidemment, la première façon de faire, c'est de faire en sorte que le salaire et les salaires socialisés, les cotisations, augmentent. Bien, ça, c'est la première façon. Donc, on crée de l'emploi. Par exemple, à l'inverse de ce qu'entend faire le gouvernement, nous, on dit que pour la planification écologique, il faudrait 1 million d'emplois supplémentaires dans la fonction publique, 1 million d'emplois supplémentaires dans les services publics pour assurer la planification écologique. Si vous avez 1 million d'emplois en plus, bien évidemment, chacun comprendra que c'est des cotisations sociales en plus. On dit aussi qu'il faut l'égalité salariale homme-femme. 8 milliards qui iraient dans les poches des caisses de retraite. On dit aussi une chose qui est un des éléments dont nous souffrons considérablement dans notre département. C'est qu'il faudrait faire en sorte, et je pense que Léla en parlera peut-être tout à l'heure, tu n'as pas parlé Léla encore. Je dis ça, je parle de Léla parce qu'elle a réussi à faire passer une loi de ce type au Parlement européen, c'est de faire en sorte, Leïla Chabi, je veux dire, de faire en sorte que les travailleurs ubérisés, qui ne sont que les travailleurs à la tâche du 19e siècle, soient requalifiés en salariés et donc, à nouveau, payent des cotisations, ce qui va évidemment, encore une fois, alimenter la caisse de la sécurité sociale. Donc, première mesure à faire, créer de l'emploi, augmenter les salaires, et là, on va augmenter, évidemment, les ressources. Deuxième mesure,
c'est qu'il faut aller reprendre en partie au capital ce qu'il nous a pris. Alors, il y a des moyens, si c'est exceptionnel, ça peut être parfois par la fiscalité. Moi, je ne suis pas fan de ça, nous non plus d'ailleurs collectivement, parce qu'on est pour un système contributif qui ne s'appuie pas sur la fiscalité. Par contre, on a un moyen très simple. Le gouvernement, depuis maintenant plusieurs années, favorise les dividendes, qui, comme vous le savez, atteignent des records, 200 milliards dans ce pays. Pourquoi il les favorise ? Parce que, figurez-vous, il a installé ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire qu'il plafonne les revenus du capital en termes d'imposition à 30%. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez tout avantage à vous payer, à vous rétribuer en revenus du capital, donc en dividendes ? Eh bien, vous vous rétribuez moins, quand vous êtes des hauts cadres, dirigeants et autres, en salaire ou en honoraires, qui sont là des revenus qui sont assujettis aux cotisations. Donc, ça part vers les dividendes. Et les dividendes, bien évidemment, ne sont pas assujettis aux cotisations. Donc, nous, on propose que les dividendes soient assujettis aux mêmes cotisations que le travail, et ça ferait plus de 40 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses des caisses vieillesse et qui permettraient non seulement d'équilibrer facilement le régime, mais de repasser à la retraite à 60 ans avec 40 annuités et le fait de compter les années RSA comme des années d'annuité. Je ne vais pas vous énumérer toutes les propositions que nous avons. Il y en a une autre, je la dis au détail, c'est qu'on arrête d'exonérer les cotisations. C'est insupportable. Voilà qu'on a un gouvernement, un État, qui depuis des années aide les entreprises publiques de manière sans contrepartie, sans condition, en puisant dans les cotisations pour le faire. Alors déjà, moi je suis contre ces aides publiques aux entreprises qui maintenant atteignent plus de 200 milliards d'euros et dont certains de ces aides publiques sont redistribués directement en dividendes, ce qui est quand même le comble. Mais en plus de ça, il est évident que quand vous le faites sous forme d'exonération, vous appauvrissez les comptes de la Sécu, les comptes des caisses de retraite. Alors certes, c'est compensé par la fiscalité en partie. Mais alors le gouvernement nous dit après, oui d'accord, mais touchez pas à la fiscalité. Donc d'une certaine manière, c'est vraiment des cotisations qui sont perdues. Voilà comment je pense qu'on peut facilement faire en sorte non seulement que le régime soit équilibré, je l'ai dit, mais faire en sorte aussi que, on repasse, je l'ai dit tout à l'heure, à la retraite à 60 ans, comme le prévoit le programme de la NUPES. Pour faire passer tout ça, je vais arrêter avec les chiffres après, mais là ça vaut le coup quand même. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour essayer de faire passer la pilule? Il nous invente des fake news. Bon. Et alors là, il passe à ce moment un très mauvais quart d'heure à l'Assemblée, je ne sais pas si vous regardez en direct, parce qu'au fur et à mesure des débats, il s'avère que tout ce qu'ils nous ont dit, nous donné comme élément qui servait de prétexte pour dire « Ah, mais vous inquiétez pas, on va vous faire travailler 2 ans de plus, mais alors tous les retraités à temps complet, à carrière complète, toucheront par exemple 1 200 € par mois. » Bon. Alors ça a été tout le monde au début. Après, en janvier, Véran nous a expliqué, Véran, le porte-parole du gouvernement, Véran nous a expliqué, tristement s'élève avant comme ministre de la Santé pendant le Covid. Vous savez, celui qui disait on n'avait pas besoin des masques, et puis, enfin bon, vous connaissez l'histoire. Véran, donc, nous explique que c'est 2 millions de personnes, et là, l'autre jour, tout au but, on a Dussopt, ancien socialiste, qui, les socialistes actuels, ils peuvent rien, je le précise, Dussopt qui arrive, et qui explique sur France Inter qu'il a travaillé toute la nuit pour trouver les chiffres qui correspondent aux gens qui gagnent 1 200 €. Et finalement, il nous dit que c'est 250 000 des retraités actuels et ça sera 40 000 seulement par personne qui toucheront leur retraite chaque année. Donc on est descendu de 2 millions à 250 000. Bon, tout ça, c'était leur gros argument. J'en passe et des meilleurs. Alors vous avez vu comme ce matin les 43-44 ans. Alors là, c'est l'espèce d'accord qu'ils ont voulu faire avec les Républicains. Alors, tu perds. C'est-à-dire, si tu as commencé à travailler à 14 ans, 16 ans, 18 ans, eh bien, c'est 44 annuités qu'il faudra toujours. Et impair, non, tu ne gagnes pas impair. Tu restes stable par rapport à aujourd'hui, ça sera 43 annuités de cotisation. Alors, selon que vous ayez la chance dans cette espèce de roulette d'être pair ou impair, vous allez perdre 1 an de cotisation. Tout ça est complètement aberrant. Et ce qui est encore plus aberrant pour un gouvernement qui nous fait passer ça sous un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, c'est qu'ils nous ont annoncé des chiffres qui, du coup, sont complètement insincères, parce qu'ils ont expliqué que tout ça allait coûter 6 milliards. Or, on voit maintenant, par exemple, que ça sera 10 fois moins de gens qui en bénéficieront. Donc, tout ça, c'est du vent, tout ça, c'est du bricolage, tout ça, c'est du fake news. Et ça, je crois que c'est aussi un des éléments qui fait que les choses sont en train de plus en plus de se révéler, j'allais dire, dans la situation.
Par rapport à tout ça, force est de constater que comme, je vais terminer là-dessus, parce que je crois que c'est 10 minutes, c'est ça? Bien. C'est 10, 15, je ne sais plus. 10. Alors je vais conclure là-dessus, t'inquiète pas. Par rapport à tout ça, une petite conclusion, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils ont cru encore une fois qu'ils avaient affaire à un peuple d'imbéciles. Je dis encore une fois parce que ça me rappelle le traité constitutionnel européen en 2005, pour ceux qui ont connu, où ils ont pensé qu'ils allaient nous faire avaler la pilule facile. Manque de chance, les gens ont lu le traité et ont fini par comprendre que c'était le capitalisme le plus hard développé comme de manière constitutionnelle au niveau européen, etc. Et ben là, c'est pareil. Les gens, ils regardent, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? 7 Français sur 10 se disent, ils sont juste en train de nous forcer à travailler 2 ans de plus. Nos 2 ans les plus difficiles pour travailler et nos 2 meilleures années pour partir à la retraite. C'est ça qu'ils sont en train de faire et que c'est insupportable parce qu'en réalité, on paye pour le capital dans cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle 9 actifs sur 10 sont contre ce projet et disent « il n'en est pas question et nous le refuserons ». C'est la raison aussi parce qu'ils ont le droit à la fois de dire que le droit au travail pour tous, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais qu'en même temps, oui, on a le droit, à partir du moment où on produit plus, à partir du moment où notre productivité a augmenté, eh bien, on a le droit de s'émanciper d'une partie de sa vie du travail, de plus en plus, et notamment dans les travaux pénibles. On a le droit, sans être culpabilisé, d'arrêter le soir et de se dire « bah ouais, je suis content d'arrêter de travailler ». À la fin de la semaine, de se dire « oui, je suis content d'arrêter de travailler ». En congé payé, de se dire « oui, je suis content d'arrêter de travailler » et de partir à la retraite plus tôt. Il est hors de question que, d'une manière réactionnaire, ils arrêtent de culpabiliser les gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui permettent d'engraisser ceux qui profitent de leur force de travail pour, depuis des années, accumuler la rente capitaliste. Voilà, c'est ce que je crois fondamentalement. Et si j'avais un mot de conclusion à donner, c'est que je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner parce qu'on se retrouve avec l'intelligence de l'intersyndicale des salariés mobilisés, avec tout simplement un appel à la grève générale le 7 mars, d'accord, qu'on n'a pas vu depuis des années parce que je n'ai pas assisté depuis des années au fait que tous les syndicats appellent à la grève générale en espérant qu'elle sera reconductible. Et je ne connais pas un gouvernement dans cette 5e République qui a été capable de tenir contre un peuple mobilisé, contre un peuple en grève. Et celui-ci, Macron ou pas, il ne sera pas capable non plus de tenir. Et c'est la raison pour laquelle nous allons gagner tous ensemble. Merci Éric. On va gagner. On va gagner. On va gagner. On va gagner.